Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Gloire à Dieu, au Créateur de toutes choses, lui qui contrôle mon être, voilà, mon mouvement, qui contrôle le temps, la circonstance, l'instant et le moment. Donc, Père, que ton nom soit glorifié, voilà, que ton règne vienne sur cette terre des hommes, tel qu'il est déjà établi, là où réside ta magnificence. Donc, à toi, nous donnons toute la gloire. Et aussi, voilà, un double honneur à la personne du Hamashiach, notre Seigneur et Sauveur, en tout cas le Seigneur et le Sauveur d'Israël, le préméné de toute la création. Donc, toi, frère, sœur, partout où tu es au travers le monde, toi qui prendras ces quelques temps, en tout cas quelques minutes pour m'écouter, que le Créateur lui-même te bénisse. Je te remercie pour cela et je prie que le Créateur te sanctifie corps, âme et esprit et que ton être tout entier soit gardé irrépréhensible jusqu'à l'avènement du Hamashiach, le premier-né, car il revient bientôt. Donc, comme vous pouvez voir le titre de ce petit partage, on va parler un peu des animaux, le mystère des animaux, ok? Est-ce qu'ils parlaient avant? Pourquoi ils parlent plus? Pourquoi on n'a plus le même langage? Est-ce qu'ils vont en enfer? Est-ce qu'ils vont au paradis? Est-ce qu'ils étaient créés méchants, féroces? Voilà. Il y a plusieurs personnes qui ont des animaux. Et vous voyez, dans les religions surtout dites révélées, christianisme, islam, judaïsme, voilà, toutes ces bêtises-là, les gens ils viennent, ils parlent, ils aiment parler même de leur propre salut, l'homme est égoïste. Voilà, ils parlent, ah, Jésus est venu pour nous sauver, ah, salut ceci, voilà, voilà. Vous voyez, l'homme ne pense pas aux autres créatures de la création. Il y a des gens qui ont pour compagnon des animaux dits domestiques comme des chiens, des chats. Et l'homme est arrivé à créer une relation très très fusionnelle avec certains animaux dits domestiques. Et il y a des gens même aujourd'hui qui élèvent des animaux qu'on pourrait qualifier de sauvages, féroces. Il y a des gens qui élèvent des lions, voilà. Maintenant, imaginez un peu, vous élevez un chien et le chien là, il meurt. Moi, quand je suis né, je pense que mes parents avaient acheté un chien. Il s'appelait Black. Ah, Black. Ce chien là est mort, je pense que j'avais peut-être moins de 10 ans. Donc, on était nés la même année. J'ai grandi avec ce chien là. Et il est mort. Maintenant, il est où ce chien? Est-ce qu'il est au paradis? Il va aller en enfer? Il y a beaucoup de gens qui se posent ce genre de questions. Imaginez un peu comment est-ce que vous vous êtes habitué avec votre chat, je sais pas, peu importe l'animal que vous avez. Et que cet animal-là finit par mourir. Il va où? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question-là? Enlevez un peu votre égoïsme à vous, de penser seulement à vous, vous. Est-ce que vous pensez aux autres animaux de la création, ou aux autres créatures de la création, on va dire ça comme ça? Est-ce que vous avez pensé qu'est-ce qui va arriver pour eux? Donc, ce que je vais partager ici, ok, ce n'est que ma propre analyse, qui n'est pas officielle. Je ne dis pas que ça doit être comme ça. Je fais ce petit partage selon comment est-ce que je comprends les Écritures. J'ai lu et je partage. Maintenant, la parole de Dieu dit ceci. Ne méprisez rien. Ok? Ne méprisez rien. Vous devrez accepter d'abord tout. Vous devrez d'abord recevoir tout. En ce moment, vous allez examiner
retenez ce qui est bon et rejetez le mal. Donc je suis conscient que dans ce que je vais partager, il y aura quelque chose de bon, il y aura aussi quelque chose de mal. Donc dans le mal, là, rejetez le mal. Le bon, vous devrez retenir. C'est ça. Donc nous allons aller un peu dans les Écritures pour essayer un peu de comprendre qu'est-ce que la parole nous dit par rapport à ces animaux-là. Maintenant, la question du paradis enfer, ça va être une interrogation. Parce que je n'ai pas besoin de donner ma position étant qu'une position officielle et définitive. Non. Bon, déjà, vous savez que Dieu, dans le processus de la création, les animaux sont venus avant l'âme. Les animaux sont venus avant l'homme. Et ça, c'est une indication, ok, que les animaux devant le Père ont une place dominante. Il y a une raison. Dieu aime les animaux. Il aime sa création. Nous allons premièrement dans Psaume chapitre 50. Psaume chapitre 50, à partir du verset 8, version de la Bible seconde 19-10. Là-bas, il est écrit: ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Verset 9, regardez. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries. Regardez, verset 10. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se met dans les champs m'appartiennent. Donc le Père, il dit, il connaît tous les animaux. Il les connaît. Tous les animaux lui appartiennent. Donc s'il avait besoin de sacrifices d'animaux, c'est pas à toi, l'homme, qu'il allait demander. Donc le Père connaît tous les animaux, connaît toute sa créature. Est-ce que vous comprenez? Et je vais vous donner une connaissance. Selon comment je vois les choses, ok? Je me suis dit, si Dieu a créé les animaux avant l'homme, vous voyez, les animaux ont été reconnaissants de leur position devant le Père. De toute la création, en tout cas terrestre, les animaux sont les seuls à apprécier la création du Père. Ils sont les seuls. Ils ne polluent pas, ils ne détruisent pas la nature. Ils font rien, ils apprécient. Vous voyez, nous les hommes, on se plaint, on fait des trucs, on se plaint. Vous regardez un peu un singe sur un arbre. Vous voyez, il vole, il change, il va de tronc en tronc, il gesticule. Vous sentez qu'il apprécie l'arbre, il apprécie la forêt, il apprécie l'œuvre que son créateur lui a mis à sa disposition. Vous voyez l'aigle, quand il vole, vous sentez la majesté. Voilà, ça vole, ça prend plaisir. Nous là, les hommes, vous sortez là le matin, vous partez même au travail dans le train, les gens, le visage est fermé, tout ça, vous sentez que on n'apprécie rien. Un requin, un dauphin qui nage dans l'eau, vous sentez la splendeur. Vous sentez qu'ils enjoyment. Ils prennent plaisir à la création. Ils se disent, le Père m'a mis dans l'eau. L'eau, c'est ma nature. Donc, ils apprécient. Mais nous, les hommes, on n'apprécie pas la création. Et je me suis dit, peut-être le Père savait, parce qu'il les a créés en premier, que nous. Je ne sais pas, mais j'ai de fortes convictions personnelles, je dis personnelles, ok, que c'est ça. Et ils apprécient. Et vous allez remarquer, les animaux ne payent rien. Ils payent quoi? Rien. Ils vivent gratuitement, ils mangent gratuitement. Voilà, ils sont là, tout est gratuit.
Et ça, c'est la réalité initiale des choses. On devrait avoir tout gratuit. Mais les animaux continuent dans la gratuité. Ils n'ont pas de maison à payer, pas de charge, pas d'électricité, pas d'eau. Tout est offert, gratos. Ah, voilà. Vous voyez? Regardez. Dans Psaume 50, le Père dit, il les connaît. Et toutes ces créatures animales-là, tous ces animaux lui appartiennent. Psaume 147. Regardez, Psaume 147, du verset 9. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Donc Dieu même nourrit les animaux. Il les nourrit. Il en prend soin. Les animaux payent quoi? Vous voyez les animaux aller faire des courses à Carrefour, à Tesco, à Asda? Non. Ça, c'était l'ordre initial. Regardez, je vous donne un exemple. Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6, du verset 26. Là-bas, il est écrit, regardez, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ouf. Donc, le Père, les animaux ont une place spéciale devant le Créateur. Mais non. Et ces animaux-là lui rendent bien dans le respect de la nature, dans l'appréciation de la nature, parce que la nature représente le Créateur. La nature représente le Créateur. Parce qu'il est écrit dans le livre de la sagesse, regardez ce que la parole du Père dit. Dans le livre de la sagesse au chapitre 13, regardez, ok, à partir du verset 1. Insensés par nature tous les hommes qui ont ignoré Dieu et qui n'ont pas su par les biens visibles voir celui qui est, ni par la considération de ses œuvres reconnaître l'ouvrier. Regardez. Mais ils ont regardé le feu, le vent, l'air, le cercle des étoiles, l'eau impétueuse, les flambeaux du ciel, comme des dieux gouvernant l'univers. Il y en a qui adorent le soleil, il y en a qui adorent les eaux. Mais la parole vous dit, regardez, si charmés de leur beauté, la beauté de la création, c'est-à-dire les hommes, si charmés de leur beauté, ils ont pris ces créatures pour des dieux. Qu'ils sachent combien le maître, le créateur de toutes ces créatures-là, l'emporte sur elles. C'est l'auteur même de la beauté qui les a faites. Vous voyez? Donc les hommes, ils admirent autre chose. Ils ne reconnaissent pas. Ils peuvent admirer la création, mais ils ne reconnaissent pas même le créateur. Mais les animaux, ils ont une différence. Ils admirent et la création et ils reconnaissent même le Créateur. Est-ce que vous voyez ça? Mais non. Quand vous avez, on va vous expliquer même, celui qui va comprendre ce petit détail-là, va même comprendre le mystère du parler en langue, que dans le christianisme, on vous raconte des bêtises. Ok, je vais vous donner un petit détail. Celui qui va comprendre même le mystère du langage des animaux, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Il va comprendre le parler en langue. Vous voyez, on va vous expliquer. Quand vous avez un chien, un animal, vous lui donnez un nom. Quand vous dites à un chien, viens ici, viens, couche-toi, va là-bas, attaque, tout ça là, ils font. Mais comment ils arrivent à comprendre votre langage? Comment est-ce qu'ils arrivent à comprendre votre langage? Vous avez un perroquet, vous pouvez lui parler. Comment ça va? Tu vas t'en manger? Ah, ça va? Et ils comprennent comment. Eux, ils sont animaux, vous êtes des humains.
ils comprennent comment. Je dis, celui qui va exercer un peu de l'intelligence, il n'y a pas question de quoi que ce soit, c'est que de l'intelligence. Priez beaucoup, que Dieu vous ouvre l'intelligence. Celui qui va comprendre ce mystère-là, ça va lui être facile de comprendre le véritable parler en langue. Regardez, on va lire quelque chose, ok? Pour essayer un peu de comprendre le langage. Pourquoi les animaux aussi aujourd'hui ne parlent pas, ok? On va essayer de lire quelques informations. Genèse chapitre 11, verset 1er. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Maintenant, quand on dit toute la terre là, est-ce que les animaux faisaient partie de la terre ou pas? Oui, ils faisaient partie de la terre à cet instant-là. Mais on vous dit que toute la terre, à cette époque-là, avait une seule langue et les mêmes mots. Maintenant, réalisez ceci, ok? Pour moi, selon les Écritures, les animaux parlaient avant, ils parlaient avant, ok? La parole vous dit toute la terre. Regardez même dans Genèse, chapitre 1er, non, 3 plutôt, ok? Du verset 1 à 2, le serpent. Un serpent, c'est un animal, ok? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit, dire, c'est le langage. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas? Ils ont conversé. Mais non, quand ce serpent-là a parlé avec la femme, ils avaient parlé quelle langue? Est-ce que c'est sur oh, mais toi t'es un animal, tu parles? Ah, voilà. Quand Dieu a ramené les animaux devant Adam pour qu'il lui donne des noms, et ils n'ont pas communiqué, quand on dit peut-être, oh, toi tu vas, ok, à partir d'aujourd'hui, toi c'est serpent, toi c'est cheval, toi ceci. C'est un langage, c'est une communication. Adam était roi, il commandait, et les animaux lui obéissaient. Donc quand le serpent a parlé à Ève, Ève n'a jamais, elle n'a pas sursauté en disant, ouah, toi t'es un animal, tu parles, non, qu'est-ce qui se passe? Non, c'était tout à fait normal. Et on va vous prouver, même selon les Écritures, ok? On va dans Nombre, ok? Vous voyez même l'épisode là avec le Balaam, ok? Nombre chapitre, je pense, 22, ok? À partir du verset 27. Là-bas, il est écrit, toujours la version seconde 19:10. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma. Il frappa l'ânesse avec un bâton. Regardez bien, ok? L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Donc quand on vous dit ouvrir la bouche, c'est-à-dire il a permis le parler, ok? Mais non, si cette bouche qui a été ouverte là, ça veut dire que quelque part ça a été fermé. On va lire dans les Écritures où le Père a fermé la bouche de tous les animaux, ok? L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à Abraham. Donc Balaam là, qui était un prophète, ok, il connaissait déjà le mystère du langage. Il s'est pas dit, ah, toi t'es là, tu parles. Non, il connaissait les mystères. Il s'était pas inquiété en disant, oh, mais l'ânesse parle, comment ça se fait? Est-ce que c'est pas Satan? Oh, au nom de Jésus, ah, comme vous les chrétiens là, c'est comme ça. Si vous voyez même un chien parler, vous allez fuir, vous allez dire que c'est un démon. Mais le prophète ici, qui connaissait les mystères du monde spirituel, il ne s'est pas inquiété. Regardez, il dit, Balaam, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'âne dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté à ce jour? Ai-je l'habitude de faire ainsi? Et il répondit, non. Donc Balaam a conversé avec l'animal et il n'y avait pas de problème. Donc on dit, le Père ouvrit la bouche de l'animal. Donc on va aller
donner, ok, un passage dans les Écritures, dans le livre du Jubilé, où Dieu a permis que la bouche des animaux soit fermée, ok. Nous allons dans le livre des Jubilés, ok, livre des Jubilés, au chapitre 3, ok, livre des Jubilés, au chapitre 3, je lis à partir du verset 24. Et à Adam, il dit aussi, parce que tu as écouté la voix de ta femme et mangé l'arbre dont je t'avais commandé de ne pas en manger, maudit soit le sol à ta cause. Il t'apportera des épines et des charbons, et tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Jubilé, livre des Jubilés au chapitre 3, Jubilé qui est aussi appelé la petite Genèse. Ok? Voilà, tu retourneras à la terre d'où tu as été pris, car tu es terre et tu retourneras à la terre. Verset 25. Puis il leur fit des manteaux de peau, les en habilla et les renvoya du jardin. Et le jour qu'Adam couvrit sa honte, le matin au lever du soleil de ce jour, où il quitta le jardin, il fit une offrande d'une douce odeur d'olibam, de galbanon, de nataf et d'épices. Regardez, verset 27. Et dès ce jour-là, la bouche de toutes les bêtes et du bétail et des oiseaux et de tout ce qui marche et de tout ce qui bouge fut fermée, afin qu'ils ne puissent plus se parler, car ils se parlaient tous l'un l'autre d'une lèvre et d'une seule langue. Au départ, ils parlaient selon les Écritures. La raison maintenant pourquoi le Père avait fermé leur bouche, c'est parce que il ne voulait pas que les animaux, tout le temps, parlent de ce que Adam avait fait. Puisque c'était leur chef, il avait l'autorité, donc il ne voulait pas, il commence à murmurer. Donc à partir de ce moment, il a fermé leur bouche et il a fracassé leur langage. Donc le lion ne peut que communiquer avec le lion, je sais pas, le cheval qu'avec le cheval, à partir de là. Mais non. Vous voyez, les animaux aujourd'hui sont féroces, méchants, ils peuvent tuer. Ah oui, ils sont devenus dangereux. Mais à quel moment les animaux sont devenus dangereux? À quel moment les animaux sont devenus dangereux? À quel moment? On va aller dans les Écritures. Vous voyez, les animaux, en tout cas selon comment moi personnellement je comprends, ok, avec les recherches que j'ai faites, avec ma petite connaissance des Écritures, les animaux sont devenus méchants par révolte. Tout simplement pourquoi? Parce que, regardez, ils ont subi la conséquence du péché d'Adam, ok, qui a eu pour conséquence, on va dire ça, la malédiction de la terre. Et les animaux là dépendaient de la terre. Au départ, aucun animal ne pouvait tuer un autre animal pour vivre. Et au départ même, les hommes ne tuaient pas. Moi-même, je suis en train de penser de devenir végétarien. Je sais que ce n'est pas facile. Parce que à la création, personne ne mangeait de la chair. Personne. Donc je suis en train de réfléchir. Je fais beaucoup d'efforts de manger moins de viande. Regardez, Genèse chapitre 1, ok, verset 30, regardez, ok. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Donc, les animaux, au départ, n'avaient pas besoin de s'entretuer. Ils n'étaient pas carnivores. Ils ne mangeaient pas de la chair. Il n'y avait pas d'animosité en eux et il n'y avait pas de férocité en eux. Ils étaient doux. Ils mangeaient que de l'herbe. Maintenant, quand le sol a été maudit, ils étaient conscients, ils savaient ce qui s'était passé. Et par révolte, ils se sont dit, mais Adam, c'est à cause de toi maintenant, voilà.
et le mal était déjà rentré. Maintenant, vous voyez, pour que vous compreniez qu'au départ, ils n'étaient pas féroces, ok? Et que quand le royaume du Père va être rétabli, vous allez comprendre que l'ordre initial des choses va se rétablir. Regardez, Ésaïe chapitre, je vais bientôt clôturer là, Ésaïe chapitre 11, ok? Premier verset. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Verset 6. Verset 6. Le loup habitera avec l'agneau. Habitera, c'est dans le futur. Habitera avec l'agneau. Mais prenez un loup aujourd'hui, mettez avec l'agneau, mais il va tuer. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront au futur, seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Les petits un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Mangera de la paille. Mais aujourd'hui, le lion, il est carnivore. On vous dit, dans le futur, il va manger de la paille. Parce que l'herbe verte leur a été donnée comme nourriture. Voilà. Ok, vous pouvez lire. Prends encore un autre précepte dans le même livre d'Ésaïe, au chapitre 65. À partir du verset 17, là-bas il est écrit, ok? Verset 17, il est écrit, car je vais créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre, et on ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Verset 24. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront au futur, paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Voilà. Vous voyez? Maintenant, je vous pose la question ici. Vous voyez, les animaux là que nous aimons tant, vont-ils aller en enfer, au paradis? Parce que même dans la Bible, les animaux ont tué des gens. Les animaux tuent des gens. Mais non, tu ne tueras pas. Est-ce que ça s'applique aussi aux animaux? Un animal qui tue là, est-ce qu'il va aller en enfer selon votre compréhension ou il est au paradis? Pour ceux qui vont dans les églises, allez poser des questions là à vos pasteurs. L'animal, s'il meurt aujourd'hui, un crocodile qui a bouffé plein de gens, va aller en enfer ou au paradis? Il y a des gens qui viennent, qui disent, oh, mais oui, les animaux n'ont pas d'âme, tout ça là, ils ne vont pas être sauvés. Ils n'ont pas d'âme. La parole de Dieu vous dit quoi? Attendez, on va aller dans le livre de Lévitique. Ok? On va dans Lévitique. On vous dit quoi? L'âme. Lévitique chapitre 17. Attendez. Lévitique chapitre 17. Verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Les animaux ont une chair et les animaux ont un sang. Donc on vous dit l'âme de la chair est dans le sang. Ok? Donc vous tous qui pensez que, ok? Même le verset 14, on dit
Lévitique chapitre 17, verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Donc quand vous avez en sang, le sang en vous, vous avez déjà l'âme. Vous voyez, dans, je vois des gens là qui sont dans le christianisme là, qui font des témoignages, qui sont allés au paradis. Il y en a qui disent qu'ils sont allés en enfer, des choses comme ça. Qu'ils ont vu telle personne, Michael Jackson, ils voient des Papa Wemba, surtout chez les Congolais, ils voient des gens. Mais j'ai jamais vu dans vos témoignages là quelqu'un venir dire hey, je suis parti, Dieu m'a ramené au paradis. J'avais vu le lion là-bas, j'avais vu le serpent, j'avais vu le boa, ou j'avais vu... Non, même dans l'enfer, maintenant le crocodile qui a tué beaucoup de gens au village là, et qu'on a réussi à tuer, vous l'avez jamais vu en enfer? Ce qui prouve que vos visions là de l'enfer, soi-disant vision de l'enfer, vision du paradis, sont mensongères. Mais non. Les animaux, quel est leur sort? Enfer, paradis? Vous voyez, on vous donne quelques petits détails. Vous lisez bien le livre d'Apocalypse, on vous parle bien des chevaux, des choses comme ça, même si c'est métaphorique, mais on vous mentionne des animaux. Isaïe vous dit, quand toutes les choses vont être rétablies, il y a les animaux. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que tous vont vivre dans le royaume, ou il y en a qui vont disparaître dans le feu, l'opprobre éternel? Le crocodile ou l'éléphant là, vous voyez un papa villageois, il a fait ses champs, l'éléphant vient, il piétine, il rembouille tout. Le monsieur, il peut même pas nourrir sa famille. Un éléphant comme ça, il va aller en enfer ou au paradis? Dites-nous. Voilà. Moi aussi, je veux savoir. Comme je dis, moi, j'ai ma position. Ça n'engage que moi. Voilà. Je n'ai pas envie de dire ma position pour que ça devienne quelque chose d'officiel. C'est pas officiel. Ok? Les animaux, là, s'ils font du bien, ils sont au paradis. Ceux qui ont tué, parce que la parole du Père dit, tu ne tueras pas. Il y en a qui ont tué, qui tuent. Ils sont où aujourd'hui? Voilà. Pourquoi dans vos églises, vous parlez pas des autres créatures de la création du Père? Non, si j'ai voulu faire ce sujet, je l'ai déjà un petit peu touché dans le passé. C'est pour vous montrer que ne pensez pas que vous étant que des hommes, vous êtes supérieur aux autres entités de la création. Mais aussi apprécier ce que le Père nous a donné comme font les autres créatures. Apprécier le monde, apprécier les autres. Les animaux ont les mêmes émotions que nous. Ils ressentent la douleur, la joie, la compassion, les sensations. Mais ils apprécient. Voilà. Maintenant, essayez de mettre un petit commentaire pour qu'on essaie un peu de comprendre le salut des animaux. Seront-ils avec nous dans le royaume ou ne le seront pas? Que le Père vous bénisse, qu'il soit glorifié. Salut les amis.